Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne. Comment allez-vous? Quant à moi, je me porte bien et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous venir dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Il fait beau. Nous profitons de ce moment pour continuer notre série de vidéos à l'extérieur. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'immigration. Nous allons continuer dans ces chapitres que nous avons ouverts sur l'immigration au Canada. L'immigration des Africains au Canada. C'est en ça que notre chaîne fait la différence. Nous parlons de ce que nous avons vécu et nous partageons avec vous de nos prévisions, de notre situation. Je ne suis pas un expert en immigration, comme je le dis tantôt, mais je partage avec vous mon expérience vécue en tant qu'immigrant africain au Canada, pour que ça puisse essayer d'enrichir les uns et les autres. Et si vous êtes intéressé d'en savoir davantage, ce que nous avons déjà fait et ce que nous allons encore faire, parler sur l'immigration canadienne et d'autres sujets portant sur l'Afrique, installez-vous confortablement. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné et avoir cliqué sur la cloche de notification, mettez-moi également un pouce. Il faut liker le maximum ces vidéos. Chaque fois que vous visionnez ces vidéos, elles sont gratuites, mais il faut au moins les liker. Il faut mettre les likes. Là, ça va motiver les uns et les autres. Cela va motiver les uns et les autres à pouvoir adhérer, à pouvoir partager notre expérience. Et nous allons poursuivre notre série sur l'immigration. Et il y a une précision que je voudrais faire. Ce que nous avons déjà publié sur l'immigration, certains me disent que ça peut être ancien, ça peut paraître ancien. Oui, c'est ancien. D'avoir publié une vidéo qui porte sur mon parcours personnel, c'est ancien. Mais c'est important de le faire pour que les gens comprennent, parce que le vécu aussi est très important dans ces situations-là. Quand vous êtes en Afrique et que vous voulez émigrer au Canada, il est important de connaître la démarche que certains ont déjà vécue, que certains ont parcouru, que d'autres Africains ont parcouru, les écueils qu'ils ont traversés et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. C'est important, c'est en ça que notre chaîne fait la différence. Non, nous ne sommes pas nés au Canada, et nous ne sommes pas résidents, nous ne venons pas d'un autre continent pour le Canada. Comme un latino-américain, nous ne venons pas de l'Europe, nous venons de l'Afrique. Je viens du Cameroun pour partager mon expérience. C'est en ça que c'est important. Donc, quoi que c'est ancien, mais ça a encore une portée actuelle, une portée d'actualité aujourd'hui. Au moment où nous faisons cette vidéo, 5 ans sont passés, 5 années sont déjà passées et les lois sur l'immigration ont été largement et suffisamment modifiées. Mais nous vous apportons des éléments qui sont des éléments d'actualité. Il faut se préparer pour se déplacer, il faut s'engager. Voilà des choses que nous avons dit jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons vous parler un peu de la situation actuelle pour remettre un peu les pendules à l'heure. Quand nous parlons de ce que nous avons vécu, cela du passé, la situation actuelle, il y a des choses qu'il faut savoir une fois que vous êtes installé au Canada. Or, les lois sur l'immigration ont beaucoup changé. Et aujourd'hui, avec la situation de la pandémie, du Covid-19, cela a bouleversé carrément le système de loi. Et depuis une semaine ou deux, il y a des lois qui sont sorties pour restreindre l'immigration au Canada. Donc, des lois sont sorties pour restreindre l'immigration au Canada. Il faut qu'on le sache déjà. Donc, si vous allez sur le site du gouvernement, vous allez trouver qu'il y a des restrictions maintenant sur l'immigration au Canada. Donc, ça ne se fait plus comme par le passé. Et il y a des gens qui ont engagé des dossiers et qui ont été remboursés parce que la procédure n'a pas avancé. On a arrêté certaines procédures pour certaines situations. Donc, la situation d'éligibilité n'est plus globale. Comme avant, vous allez sur la situation d'éligibilité, vous tapez et puis vous entrez, est-ce que vous êtes éligible et puis vous allez non. D'entrée de jeu, la sélection se fait au niveau de la porte d'entrée. Quelle porte est-ce que vous prenez pour entrer au Canada? Ça, c'est très important. Et il faut déjà avoir choisi la bonne porte pour entrer. De façon grosso modo, il y a le parcours normal. Il y a également l'entrée express qui s'est devenu plus accélérée. Il y a 5 ans, on faisait toujours l'entrée express. Mais l'entrée express n'était pas aussi accélérée qu'aujourd'hui. De plus en plus, il y a des gens qui préfèrent l'entrée express. En moins de 6 mois, ils y peut-être. Mais les conditions pour l'entrée express sont devenues un peu plus. Donc, choisissez déjà si vous voulez faire l'entrée express. Voyez déjà, choisissez cette porte-là. Et si pour les autres entrées, il faut également voir les conditions. Donc, il faut déjà choisir sa porte d'entrée de jeu. Ce n'est plus déposer le dossier et la sélection va se faire et on va vous orienter au fur et à mesure. Non. C'est choisir déjà d'entrée de jeu
sa porte d'entrée. Donc moi, j'étais déjà venu comme travailleur qualifié. Donc je me suis engagé à venir travailler au Canada et à vivre au Canada. Ce n'était pas travailler pour rentrer ou pour exécuter un travail, c'était pour travailler et vivre désormais au Canada. Or, je n'étais pas un visiteur, je n'étais pas, donc j'excluais toutes les autres possibilités là. Je n'avais pas fait l'entrée express, même si j'avais la possibilité de faire l'entrée express, mais je n'ai pas fait l'entrée express parce que je n'étais pas suffisamment préparé. En faisant la procédure normale, ça me donne l'occasion de pouvoir me préparer également pendant longtemps. Mais aujourd'hui, les procédures sont un peu accélérées. Quand c'est bon, ça va plus vite, mais quand ça doit traîner, il faut que ça vous prépariez davantage. Donc c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui, c'était de remettre les pendules à l'heure pour vous dire, si vous engagez donc à faire l'immigration à partir de l'Afrique pour le Canada, à partir de l'Afrique noire pour le Canada, il faut déjà choisir la bonne porte d'entrée. Il faut choisir la bonne porte d'entrée. Et nous avons situé les différentes portes d'entrée. Parce que certaines portes ont été fermées alors que d'autres sont légèrement restreintes. Donc c'est à vous de regarder les bonnes portes et nous allons revenir sur cette situation-là un peu dans les prochaines vidéos. Nous avons dit qu'ici c'est une mise au point. Donc voilà la situation qu'il faudrait retenir.